6h55, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. L'incontinence, c'est un sujet dont on n'ose pas parler et pourtant beaucoup de personnes qui en souffrent ont besoin d'aide, de conseils. Docteur Lemoine, qu'est-ce qui rentre sous ce terme d'incontinence? De quoi parle-t-on quand on parle d'incontinence? On parle de la perte d'urine qui peut survenir pour de nombreuses raisons liées soit à la sensibilité de la vessie, soit à la force du sphincter de cette vessie, le muscle qui contrôle l'écoulement de l'urine. Ça se traduit par des fuites à l'effort ou des besoins incontrôlables. Il faut dire aussi que les infections à répétition, les cystites, ont aussi leur part de responsabilité. Alors quand on pense incontinence, on pense tout de suite aux deux extrêmes de la vie, les enfants d'un côté, les personnes âgées de l'autre, et d'ailleurs plutôt les hommes âgés. On n'a pas forcément raison, Thomas, parce qu'on est loin des 3 millions de Français que ça concerne. Contrairement aux idées reçues, l'incontinence touche tous les sexes à tous les âges, mais plus la femme que l'homme. Ah oui. Grossesse et accouchement restent les plus grands pourvoyeurs d'incontinence. Il faut savoir qu'une femme incontinente sur 5 a moins de 30 ans. Bon alors on va commencer par les plus jeunes. Tiens, pour commencer, le pipi au lit chez les enfants, c'est normal jusqu'à quel âge, docteur? 6 ans, c'est l'âge à partir duquel il 6 faut ans. réellement s'occuper du problème. Alors ne pas en parler car ça passe, ça a longtemps été le leitmotiv des parents, des grands-parents, et puis il faut bien l'avouer d'une partie non négligeable du corps médical. Or, tous les psychanalystes vous le diront, les retentissements de ce problème se retrouvent dans la famille, le milieu scolaire ou plus tard la société. Bon mais alors comment on lutte contre l'incontinence chez les plus jeunes? Alors, l'incontinence, ce n'est pas une fatalité, hein. Comme toujours en médecine, il y a un mot magique qui est prévention. D'abord, chez l'enfant, il faut apprendre à faire pipi sans pousser, éviter de se retenir, surtout pour les filles, et demander à la maîtresse, sans abuser de sa patience, d'aller aux toilettes quand l'envie se fait sentir. Ça permet de protéger pour plus tard ce qu'on appelle le verrou de la vessie. Quand les jeunes filles commencent le sport, il faut aussi les sensibiliser aux dégâts provoqués par certaines activités intensives. Alors, quelles sont ces activités dont vous parlez, qui font des dégâts chez les jeunes filles? Eh bien, c'est tous les sports qui sollicitent le périnée, hein, le cyclisme et l'équitation par exemple, et surtout si ça dure très longtemps, hein, si c'est des entraînements importants. Il faut penser d'autant plus à cela s'il y a des cas dans la famille, car l'hérédité dans ce domaine est Ah, incontestable. il y a une hérédité donc. Oh, bien Et sûr, chez les oui. personnes âgées, Jean-François, là encore, c'est de la rééducation, de la gymnastique ou il existe des traitements médicamenteux par exemple? Il y a toujours, Thomas, face à l'incontinence, une solution, soit par des médicaments, soit par exemple pacemaker de la vessie, soit par une intervention qui transforme la vie de ceux qui en bénéficient. Une intervention Encore faut- chirurgicale, hein, c'est ça. Oui, encore faut-il le dire à votre médecin pour qu'il puisse vous adresser au bon spécialiste. Et c'est quoi par exemple ces nouveaux traitements? Par exemple, assez spectaculaire, ce qu'on appelle le pacemaker de Ça, la vous avez vessie. utilisé comme mot là, c'est bizarre ça. Ouais, c'est le pacemaker, c'est ce qu'on met sur le cœur. C'est une mini-électrode qu'on implante dans la fesse qui envoie des impulsions électriques pour réduire l'activité de la vessie. C'est très efficace dans 80% des cas. C'est une solution qui est remboursée à 100%. Alors d'abord, on la teste quelques jours. Et puis si les résultats sont probants, le pacemaker est glissé sous la peau. Il reste actif 5 à 7 ans et on peut le retirer à tout moment. Merci docteur Lemoine, on vous retrouve demain matin à 7h-5, la question santé. À demain. Europe